nous renversons les autels de l'ennemi. Et nous prions que la gloire de l'Éternel se manifeste ce soir. Merci pour la fraîche onction. Merci pour nos cœurs disposés pour écouter ta parole. Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour des miracles. Merci pour des signes et des prodiges. Merci pour ta présence qui s'attire cet endroit. Et nous t'acclamons Seigneur notre Dieu. Nous acclamons le roi des rois. Gloire à Dieu. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Dis à ton voisin, le Seigneur va te faire du bien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il prononce cette phrase, ne fais pas les rédits, mais fais-le avec la foi. Parce que je sais que ce soir, le Seigneur va affecter ta vie. Le Seigneur l'a prévu comme ça. Et tout dépend de ta foi. Amen. Ce soir, nous avons un grand privilège de recevoir dans nos murs un grand homme de Dieu qui fait un grand travail à l'extension de la Compassion Bunia. Il est le pasteur responsable de l'église La Compassion Bunia. Il n'est pas célibataire, il est marié. Et nous saluons la maman Jemila Kilolo là où elle est, au nom de Jésus. Et nous profitons aussi de cette occasion d'honorer la délégation qui lui a accompagné. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il se tient debout. Merci beaucoup. Pour honorer l'onction qui va nous bénir ce soir, je nous prie de partout où nous sommes debout pour accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Trésor Kilolo. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. On va prier. Zambi kama sikalola nayo efungwama Zambi kama mima Zambi nanga sikalola nayo efungwama to beleli 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 Zambe to beleli 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 Zambe peleli 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 Zambe sikalola nayo efungwama Zambe bikawa ibonisa ola sha.
Je sens la présence de l'Esprit. Zazazazaze. Shaya hine. Shananane. Hipaya laba inade. Shaya la 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 baya. He shadakate. Paya lama sheta pale. Mama baba baba yenta shadiyama. He kapadish. He pala la 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 baya. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ouvre les écluses de cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ouvre les écluses de laisse qu'il te plaît. Ouvre les écluses de ciel. Shalom. Imananama. Seigneur, laisse te plaît. Laisse qu'il Laisse que plaît. Seigneur, ouvre les écluses. Nous voulons te prier de ta pluie de grâce. Ouvre les écluses. Écluses précieuses. Laisse qu'il plaît. Laisse qu'il plaît. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il plaît. Laisse qu'il plaît. Ouvre les écluses de cieux. Laisse qu'il plaît. Laisse qu'il plaît. Ouvre les écluses de cieux. Laisse qu'il plaît. Laisse qu'il plaît. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Demande à Dieu de te parler. Sharebaya shadalabadekete. Kasuparia shadelebe. Zubradelebe shakalabadi. Mandalaba shadelebe ketelebre. Zupalia shananamane. Père, parle à ces peuples, bénis ces peuples au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Rapidement, on va lire un passage des Écritures. On va lire Romains. Je vais travailler avec le pianiste.
On va lire Romains le chapitre 14, le verset 17 à 18. Les pianistes, restez. Ah ok, vous êtes là. D'accord. Romains 14, 17 à 18. Vous y êtes? Romains 14, 17 à 18. La Bible dit, car le royaume des dieux, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie. La paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je relis au nom de Jésus, car le royaume des dieux, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Dieu de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Alléluia. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alors, je ne peux pas commencer ce message sans m'acquitter d'un devoir de dire merci à Dieu pour cette opportunité. Et également, j'ai dit merci au couple pastoral, le pasteur Justin et Maman Divine qui nous aiment énormément, qui nous font confiance. Ce n'est pas facile de donner la chair à quelqu'un, mais chaque fois que nous venons à Kinshasa, nous trouvons encore grâce à leurs yeux et nous croyons que Dieu vous fera énormément du bien. Alléluia. J'ai dit merci aux hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Le pasteur Jules, il va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Il est le pasteur de l'église, la grâce de l'Éternel. Et le pasteur Emmanuel également qui nous a accompagnés, on acclame le Seigneur. Et il y a la servante de Dieu divine qui est derrière, elle va se tenir, on va acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Ma femme a eu une urgence aujourd'hui, elle n'a pas pu être là, elle vous salue de loin, elle sera là les dimanches. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce soir? Alors, je ne serai pas très long aujourd'hui, je vais donner la base et le dimanche, je vais approfondir. Alléluia. Alors, mon thème pendant ces moments, c'est la place du bonheur dans une nouvelle saison. Déjà, je suis comme un prophète pour vous. Je suis venu annoncer une saison nouvelle. Amen. Je crois à une nouvelle saison à la Compassion Massina au nom de Jésus. Je crois à une nouvelle saison au nom de Jésus. Si tu crois avec moi, dis Amen. Alors, frères et sœurs, parmi les précurseurs d'une nouvelle saison, c'est le bonheur. Lorsque tu veux savoir que tu entres dans une nouvelle saison, Dieu va te donner un cœur nouveau, un bonheur nouveau. Alléluia. Et frères et sœurs, lorsque nous avons lu ce texte de Romains, la Bible nous dit que le royaume des cieux ne consiste pas qu'à manger et à boire, mais en la justice, la paix et la joie. Ce n'est pas par hasard que la Bible parle de la paix et de la joie. Généralement, lorsqu'on vient à l'église, on parle trop de manger, on parle trop de boire, de voyage et tout, mais on ne tient pas compte du bonheur, on ne tient pas compte de l'état de cœur des personnes qui viennent dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors c'est de notre responsabilité de vous parler également de cette chose. Alléluia. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une nouvelle... Les hommes n'aiment pas des personnes malheureuses. Alléluia. Toutes les personnes qui sont à tout moment tristes, les hommes ne les apprécient pas. Les hommes aiment des personnes qui véhiculent la joie et le bonheur. Et la Bible dit, les personnes qui servent Dieu de cette manière sont agréables à Dieu et sont approuvées des hommes. Alléluia. Tu veux être agréable à Dieu, sois heureux. Parce que si tu n'es pas heureux, il est difficile même de trouver la foi. Je vais le démontrer par la parole, plus je vais enseigner. Alléluia. Et frères et sœurs, le monde ne supporte pas des personnes malheureuses. On voit des personnes qui ont les visages froissés le matin, midi et le soir, ils sont froissés. Ces personnes cherchent la pitié des hommes. Frères et sœurs, si tu es heureux, tu n'as pas besoin de la pitié, tu vas trouver grâce aux yeux des hommes. Alléluia. Même si tu as des problèmes, sois heureux. Amen. 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Frères et sœurs, la prospérité dépend de la qualité de l'âme. Et une âme abattue, une âme triste ne peut pas être prospère. Alléluia. Les hommes malheureux prospèrent difficilement. Et aujourd'hui à la Compassion Massina, je viens te décourager d'être malheureux. Si tu avais un visage abattu, révèle le visage de joie, parce qu'il est difficile de prospérer sans le bonheur. Alléluia.
Les personnes heureuses, même s'ils n'ont pas d'argent, leur âme est prospère et la prospérité de l'âme amène la bénédiction. Alléluia. Remarque, les personnes malheureuses deviennent difficilement bénies. Mais les personnes heureuses sont facilement connectées. Tu arrives quelque part, tu procures les bonheurs et on te connecte. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez veiller sur l'état de votre âme. Vous devez veiller sur l'état de votre cœur. Alléluia. Si vous êtes malheureux, vous vous fermez beaucoup de portes et vous n'allez pas prospérer. Amen. Vous n'allez pas prospérer. Et frères et sœurs, regarde, même la Bible rattache la longévité au bonheur. Éphésiens le chapitre 6, le verset 2 à 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. On va lire le verset 3. Afin que tu sois heureux, n'est-ce pas? Ensuite, et que tu vives longtemps sur la terre. Lorsque tu honores ton père et ta mère, tu seras heureux. Et le bonheur qui est attaché à cette loi te donne la longévité. Les personnes malheureuses ne vivent pas longtemps. La médecine même l'a prouvé, les personnes tristes développent beaucoup de maladies. Et la Bible dit aussi que lorsque l'amertume est consommée, ça se répand dans tous les corps. Les personnes malheureuses sont malades naturellement. Et lorsque tu es malade, il est difficile de vivre longtemps. Vous entrez dans la nouvelle saison. Vous allez vivre une saison nouvelle, mais vous devez être heureux. Vous devez être heureux. Parce que sans la joie, tu peux accéder dans une saison et tu meurs vite. Je déclare le bonheur dans cette église. Alléluia. Soyez heureux, véhiculez la joie. Souriez toujours. Regarde ton voisin, dit, souris un peu. Alléluia. Et frères et sœurs, Matthieu le chapitre 5, le verset 30. La Bible dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Alléluia. Lorsque vous sentez, le bonheur est la chose la plus importante que tu peux avoir. Et si tu sens qu'il y a une personne qui peut voler ton bonheur, il faut t'en séparer. S'il y a quelque chose qui peut te détruire le cœur, bats-toi de te séparer. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas heureux, tu es déjà susceptible à perdre beaucoup de bienfaits de Dieu. Alléluia. Vous devez veiller sur votre bonheur. J'aimerais parler à l'église La Compassion Massina. Soyez heureux. Véhiculez la joie dans ces territoires ou districts. District de Tchangou. Véhiculez la joie. Alléluia. Parce que j'ai été à Tchangou, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas heureuses. Beaucoup de personnes sont malheureuses. Ils sont tristes. Vous savez, même l'origine de la pauvreté ou de la vie sociale moyenne qu'il y a à Tchangou, c'est causé par l'état des cœurs. Les gens sont tristes, malheureux. Les gens se donnent eux-mêmes la tristesse. Bien aimé, c'est ce qui bloque beaucoup de personnes. Vous êtes une église de Dieu. Vous devez être une église qui véhicule la joie. Alléluia. Et s'il y a quelque chose qui veut vous voler votre bonheur, veut vous voler votre joie ou votre paix, vous devez vous en séparer parce que votre bonheur passe avant toute chose. Alléluia. Et frères et sœurs, regardez ces personnes. On va étudier quelques personnages de la Bible et vous allez voir l'impact de la tristesse sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cette analyse ensemble, cette étude ensemble? Jean le chapitre 4, le verset 7 à 9. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Cette femme était une femme malheureuse. Elle a eu 5 mariages ratés, elle a divorcé 5 fois. Et elle était dans un concubinage qui n'était même pas, l'homme n'était pas son mari. Alléluia. Et cette femme n'était pas heureuse parce qu'après 5 divorces, tu es perturbé émotionnellement. Et regarde le comportement des personnes malheureuses. Jésus lui demande seulement de l'eau, elle ne sait pas donner de l'eau. Lorsque tu es malheureuse, il est difficile que tu pratiques les bonnes œuvres. Alléluia. Les personnes tristes pratiquent difficilement les bonnes œuvres. Papa, on demande seulement de l'eau. Tu pouvais prendre même un gobelet et donner à quelqu'un, mais tu ne donnes pas. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur. Frères et sœurs, les personnes qui ne sont pas généreuses sont des personnes dans le cœur, ils n'ont pas de bonheur. Tu sais pourquoi tu ne partages pas? Le problème n'est pas
loin. Les problèmes, c'est toi. D'autres personnes, ils veulent même chasser les démons. Non, tu es triste et tu es malheureux. On peut te demander de l'eau simplement, tu ne veux pas donner. Tu ne sais pas donner. Pourquoi? L'état de ton cœur. Alléluia. Remarquez, lorsque tu es heureux, si quelqu'un te demande un gobelet d'eau, tu lui donnes 4 gobelets. Pourquoi? C'est le bonheur. Imagine même Rebecca, une femme très heureuse, Eliezer lui demande de l'eau, elle donne même au chameau. Alléluia. Les bonheurs te poussent à aller au-delà de ce qu'on te demande. C'est-à-dire, dans les bonnes œuvres, tu vas au-delà. Mais les personnes malheureuses, on peut lui demander quelque chose, un tout petit peu. Il ne sait pas donner. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas heureux. Amen. Est-ce que tu es heureux? Si tu veux savoir que tu es heureux, regarde comment tu partages, comment tu donnes à l'église. Comment tu soutiens même ton pasteur? On peut même dire non, on va soutenir le pasteur, il est malade. Tu dis pourquoi je donne? En réalité, le problème n'est pas toi. Si on vérifie quelque part, tu es malheureux. Alléluia. Frères et sœurs, vous devez travailler sur votre bonheur. Le bonheur peut influencer votre lendemain. Parce que celui qui ne pratique pas les bonnes œuvres est en train d'hypothéquer son lendemain. Je peux vous parler sincèrement. La Bible dit l'aumône, lorsque vous donnez aux pauvres, vous prêtez à Dieu. Et tu peux rater la possibilité de prêter à Dieu parce que ton cœur est malheureux. Alléluia. Cette femme, Jésus n'a demandé que de l'eau. De l'eau simplement, prends seulement même un petit gobelet, étanche ma soif. Non, elle ne sait pas donner. Pourquoi? Parce que son cœur était triste. Lorsque ton cœur est triste, tu ne sais pas pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Et le dimanche, je vais parler des origines de la tristesse, des perturbations des cœurs, frères et sœurs. Je vais parler des coups que nous recevons dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, si tu ne gères pas bien les coups que tu reçois, ça peut détruire ton lendemain. Parce que chaque fois que tu donnes à quelqu'un, tu es en train de précéder ton futur. Alléluia. Tu es en train de faire des gestes qui te permettent de faire les sauts pour ton futur. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu es malheureux, il est difficile que tu pratiques les bonnes œuvres. Et frères et sœurs, les personnes malheureuses sont rancunières. Amen. Imagine même ces conflits, cette fille n'était pas là. Est-ce qu'elle était là? Elle est née dedans. Et comme elle-même était malheureuse, l'occasion de faire du bien à quelqu'un, elle rentre dans la rancune. Amen. Vous savez pourquoi Dieu fait à chaque fois du bien aux hommes? C'est parce que Dieu n'est pas rancunier. Dieu est heureux à tout moment. Satan est rancunier, ses acolytes sont des rancuniers, c'est comme ça qu'ils haïssent les gens. Cette femme a ramené à la surface les problèmes d'il y a des années. Pourquoi? Le cœur. Lorsque tu n'es pas heureux, la fille de ta tante là qui a fait du mal à ta mère, même si c'est 10 ans après, tu es même converti, mais tu vas ramener la rancune. Le problème, c'est pas elle. Le problème n'est pas les démons, c'est toi qui n'es pas heureux. Amen. J'étais avec un homme de Dieu, il me disait, homme de Dieu, vous savez, parfois il y a des choses qui se passent dans la famille, moi ça ne me fait plus rien. Je lui dis pourquoi? Il dit, mais Dieu m'a fait du bien, je suis enfant de Dieu, il m'a béni. Même si j'entends quelqu'un m'insulte, je pars, je prends jus et je dors. Alléluia. C'est toi qui me critiques, ça n'a rien à voir avec moi. Parle ce que tu veux. Vous voyez, la personne heureuse, même s'il y a des choses qui se passent, il y a toujours un côté dans son cœur qui les garde heureux. Amen. Et tu vois même des chrétiens, des choses qui se sont passées il y a 50 ans, il y a 10 ans. L'arrière-grand-père avait fait cela à notre maman. Alors comme je suis avec les petits-fils de maman, les petits-fils de sa maman rancune. Le problème, c'est le bonheur. Vous n'avez pas de bonheur. Dis à ton voisin, le bonheur a une grande place dans l'avenir. Alléluia. Le bonheur a une grande place. Cette femme pensait être naturelle alors qu'elle était déformée par les circonstances. Alléluia. Pourquoi tu ne parles pas à ta tante? C'est parce que tu n'es pas encore guéri. Amen. Et un jour, je faisais rire quelqu'un à l'église. Il m'a dit, pasteur, il faut organiser même des moments où on rit. Tu sais, on vit avec beaucoup de problèmes. Il y a des personnes qui ont des cœurs brisés. Pasteur, est-ce qu'il n'y a pas de moments où on peut faire des sorties? Je lui ai dit, as-tu déjà lu dans la Bible là où Jésus a fait la sortie des galas avec les disciples? Non. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour guérir. Ce qui guérit les cœurs, c'est la parole et l'onction d'abord. Si la parole et l'onction te ratent, personne ne va guérir ton cœur.
Même si on vous amène au nord, c'est tout, tu ris, mais après tu seras blessé. Mais si la parole et l'onction touchent ton cœur, c'est fini. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir, va pardonner ta mère et va sourire. Alléluia. Tu sais l'amertume que tu as, c'est parce que tu esquives la parole. Ton âme n'est pas heureuse parce que tu refuses d'écouter la parole et tu refuses que l'esprit puisse te convaincre. Amen. Cette femme a manifesté la rancune. Et beaucoup de personnes, il y a même des choses qui sont passées il y a 20 ans, sont devenues chrétiens, mais jusqu'à aujourd'hui disent ça te garde malheureux. Tes réactions sont dictées par ce que tu as vécu. Frères et sœurs, lorsque nous ne sommes pas heureux, il est difficile que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres et nous serons toujours dans des choses inutiles. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi? Lisons encore un autre passage. Jean le chapitre 11, le verset 21 à 24. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Marthe était disciple de Jésus. Jésus venait même manger chez Marthe. Marthe a connu un coup. Je vais parler des coups les dimanches. Marthe a connu les coups et les coups a dénaturé la foi de Marthe. Lorsque tu es triste, il est difficile de trouver la foi. Les malheureux trouvent difficilement la foi. Les personnes qui n'ont pas de bonheur croient difficilement. Alléluia. La capacité, la dimension de ta foi dépend de l'état de ton cœur. J'ai quelquefois été dans les problèmes où tu sens que ton cœur est abattu. On te dit Jésus agira, tu ne sais pas croire. Tu sais pourquoi tu n'es pas prospère? C'est parce que simplement tu n'as pas de foi. Tu sais pourquoi tu n'as pas de foi? C'est parce que tu n'es pas heureux. Alléluia. Marthe qui préparait pour Jésus n'a pas cru. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Non, je sais, mais au dernier jour. Le manque de bonheur t'amène à procrastiner même la parole de Dieu. Jésus déclare, mais tu ramènes à demain. Si tu crois aujourd'hui, ça arrive aujourd'hui. Alléluia. Mais les gens qui ont des problèmes dans la vie, on a écouté beaucoup de pasteurs parler, non. Tu n'es pas le premier pasteur. Moi déjà, le problème c'est ton cœur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, décide d'être heureux. Décide d'avoir les bonheurs. Et la Bible dit que ces bonheurs, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Je vais vous expliquer à la fin. Frères et sœurs, si tu n'es pas heureux, tu ne sauras jamais manifester la foi. Raison pour laquelle Jésus veillait que les disciples soient heureux. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'ils seront heureux, ils sauront manifester la foi. Est-ce que tu as la foi? Si tu ne crois pas assez, le problème peut être le problème de ton cœur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la joie produit les miracles. Je peux vous le dire. Imaginez frères et sœurs, lorsque Jésus arrive dans la maison de Lazare, chez Marthe et Marie, Jésus arrive, Marie parle et Jésus pleure. Mais la Bible n'a pas dit que Jésus est allé au tombeau de Lazare avec les larmes. Jésus a essuyé les larmes parce que ce n'est qu'un homme heureux qui peut ressusciter Lazare. On pleure un peu, après il faut opérer dans la foi. On n'a pas dit que tu ne vas pas pleurer, pleure un peu, mais après retrouve ton cœur et manifeste la foi. Alléluia. Jésus a pleuré un peu avec Marie, après il est parti. Parce que Dieu n'exauce pas la tristesse, mais Dieu exauce la foi. Et si tu restes dans la tristesse, il est difficile de manifester la foi. J'aimerais parler à quelqu'un qui est triste en ces lieux. Retrouve ton cœur, sois heureux. Alléluia. Rentre à la maison, aujourd'hui ils sont en train de rire. Tu ris pourquoi? La parole d'aujourd'hui, ça m'a fortifié et j'ai décidé d'être dans la joie. Parce que ton avenir est plus grand que ce que tu traverses aujourd'hui. Alléluia. Ton avenir est plus grand que ce que tu traverses aujourd'hui. Décide-toi d'être heureux. Je suis heureux. Peu importe les temps difficiles, je suis dans la joie. J'aimerais pas que quelque chose me vole mon bonheur, parce qu'il y a des paralytiques qui doivent marcher, il y a des aveugles qui doivent voir. Si je suis triste, je ne croirai pas.
Alléluia. Laisse-moi rire parce que je vois mon avenir. Je serai glorieux, je serai grand. Laisse-moi sourire parce que je suis en train de voir des choses que Dieu fera avec moi. Alléluia. Si je reste dans la tristesse, Jésus ne ressuscitera pas. Lazare ne ressuscitera pas. Alléluia. Ayez la joie, frères et sœurs. La Bible dit car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas être agréable à Dieu. Et la tristesse détruit la foi, frères et sœurs. Alléluia. Beaucoup de gens, j'aimerais dire même aux personnes qui prient ici avec beaucoup de chagrin. Lorsqu'ils partent devant Dieu, ils se font malheureux. Dieu n'exauce pas le visage abattu. Dieu exauce la foi. Alléluia. On peut avancer. Frères et sœurs, le manque de bonheur paralyse. Un homme qui n'est pas heureux est paralytique. Je peux vous expliquer. La Bible parle d'un paralytique qui a fait 38 ans dans Marc 5. Vous connaissez, non? Lorsque Jésus arrive, il dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il dit? La tristesse de son cœur dit, je n'ai personne. Pourquoi il a répondu comme ça? Parce qu'il a subi beaucoup de coups de la vie. Les hommes l'ont abandonné. Et lorsque les hommes l'ont abandonné, il ne pouvait pas exercer la foi. Et cet homme a été paralytique pendant 38 ans. Tu sais ton problème. Le problème n'est pas les hommes qui t'abandonnent. Le problème, c'est toi qui as décidé d'être triste après l'abandon des hommes. Tu me quittes aujourd'hui, je suis heureux. Je sais que Dieu va manifester quelqu'un d'autre. Ceux qui ont abandonné ces paralytiques étaient des hommes. Jésus aussi était un homme. Lorsque tu demeures triste, tu fermes la porte à Jésus qui doit te visiter. Alléluia. Et si tu fermes la porte, Lazare, si tu fermes la porte, tu demeures paralytique. Et frères et sœurs, regarde, Marc le chapitre 2, le verset 3 à 5. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, lorsque vous êtes malheureux, vous demeurez sur un lit, vous ne savez pas bouger. Et cet homme paralytique était transporté par les autres. Vous savez pourquoi vous êtes mendiant? C'est parce que vous n'êtes pas heureux. Les personnes malheureuses recherchent la pitié des autres. Et tu vas voir, ce monsieur a été transporté. Lui-même n'avait pas la capacité de faire ce qu'il pouvait faire. Et on l'a transporté. Lorsque tu es triste, les hommes commencent... ce sont les hommes qui prendront soin de toi. Alléluia. La tristesse paralyse. Tu vas voir quelqu'un. Si tu étais heureux, tu pouvais quitter ton lit, tu pouvais croire, tu pouvais manifester la foi. Mais tu as décidé d'être malheureux et tu es resté paralytique 38 ans. Bien-aimés frères et sœurs, si tu te décides d'être heureux, tu vas sortir de ton lit de paralysie. Tu vas marcher. Alléluia. Tu vas marcher. Et bien-aimés frères et sœurs, au Congo, il y a comme un problème. On veut être malheureux. On veut demeurer dans la tristesse. On veut pleurer. Maman est morte, ça fait 5 ans. Mais j'ai continué à pleurer après 5 ans. Tu resteras paralysé. Raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu qu'on garde les vêtements de deuil. Il a voulu qu'on révèle les vêtements de joie. Pourquoi? Parce que plus tu as les vêtements de deuil, tu es sur place. Parce qu'un homme qui est en deuil ne bouge pas. Alléluia. Et c'est ça la paralysie. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? C'est simplement parce que tu ne te décides pas de sortir de ton malheur. Alléluia. Pourquoi tu as le visage froissé tous les jours? Comment tu ne peux pas rire? Comment tu ne peux pas trouver le bonheur? Comment tu ne peux même pas croire au Saint-Esprit qui peut te donner le bonheur? Comment tu ne peux pas dire que l'Esprit de Dieu est là? Je peux aussi être heureux. Tu es malheureux depuis qu'un seul fiancé t'a quitté. Tu as décidé d'être triste toute ta vie. Relève-toi, alléluia. Relève-toi. Parce que la tristesse, le manque de bonheur paralyse, alléluia. Ça paralyse. Et frères et sœurs, lorsque les hommes te portent, un jour ils seront fatigués. Un jour ils seront fatigués. Les hommes qui portaient ces cadavres à l'époque d'Élisée, ils ont porté, mais lorsque la charge était lourde,
Ils ont jeté le cadavre. Un jour, les hommes vont te jeter. Lorsqu'ils te jetteront, ça ne sera pas pour te faire du mal. Ils vont te jeter parce qu'il y a une destinée pour toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Je prie au nom de Jésus que les hommes te jettent pour que les ossements d'Élysée te ramènent à la vie. Alléluia. Frères et sœurs, soyez heureux. Ne soyez pas paralysés par les circonstances, par les problèmes. C'est difficile d'avoir la foi. Lorsque vous êtes triste, c'est difficile d'être la personne que tu dois être lorsque tu es malheureux. Alléluia. Est-ce que tu es heureux? Dis à ton voisin, est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es heureux? Ça fait combien de temps que ce problème s'est passé? Tu es violé, ça fait 10 ans. Mais tu décides d'emprisonner ton avenir parce que tu as été violé. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu lèves la main. J'ai besoin que tu lèves les cœurs. Si tu as été violé, ça fait 5 ans, tu vas rester paralysé. Il y a un homme qui devait t'épouser depuis longtemps, mais il ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la tristesse. Il est possible que tu te relèves. Alléluia. Et tu n'as même pas la foi. Tu ne sais même pas croire en l'avenir. Pourquoi? Parce que tu es malheureux. Tu peux te relever. Dis à ton voisin, tu peux te relever. On t'a escroqué au travail. Tu peux te relever. Tu peux avoir la foi. Alléluia. Tu peux encore avoir la foi. Amen. Quelqu'un m'écoute. Voici ce qui fait notre bonheur. Jean le chapitre 15. Je suis en train de finir déjà. Jean le chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Lorsque j'ai préparé ce message, j'ai compris pourquoi Jésus devait nous laisser le Saint-Esprit. Alléluia. Il appelle le Saint-Esprit le consolateur. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que nous sommes sur terre, on aura de temps en temps des problèmes. Tu pries, tu sors dans ta chambre, tu as la joie. Mais après, on te dit que ta mère est morte. Ta joie est touchée. Ton bonheur est touché. Tu pries, tu as la foi, tu es heureux. Après tu viens, on te refuse le travail. Ton cœur est touché. Jésus savait qu'on aura des coups régulièrement. C'est comme ça qu'il nous a donné l'esprit en permanence. J'ai mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre un chrétien qui demeure malheureux. Parce que l'esprit est toujours là. Alléluia. L'esprit de Dieu est toujours là. Le problème, c'est que tu ne veux pas compter sur le Saint-Esprit. Tu ne veux pas réaliser que l'esprit est là. L'esprit est là, frère, sœur. Il a donné les consolateurs. C'est lui qui pense régulièrement nos plaies. Le Saint-Esprit n'est pas le sparadrap, mais il est le soigneur de la plaie. Chaque fois que vous êtes touché, l'Esprit est là. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que vous devez être dans la joie. Décidez d'être heureux. Même si tu vois tes amis prospérer, toi tu es comme en retard. Sois heureux, sois dans la joie. Que ton cœur ne soit pas jaloux, mais sois heureux. C'est le bonheur qui détermine ton avenir. La saison qui est devant, Dieu attend voir ton cœur. Lorsque je voyais mes amis accéder à certaines portes que je n'avais pas, au lieu d'être heureux, j'étais avec eux. Un jour, j'ai fait un songe. J'ai vu l'un de mon ami arriver et franchir une étape. L'autre arriver, franchir l'étape. Mais moi, je n'arrivais pas. J'ai vu un homme de Dieu venir me tenir la main et me faire monter. En réalité, là où les personnes qui étaient là n'étaient pas de ma catégorie. J'ai compris que c'est parce que j'étais heureux de leur bénédiction et Dieu a permis que j'accède. Et là où je suis, c'est un miracle. Alléluia. Je n'étais personne à la compassion. Moi, je suis pasteur. Ni cordon, ni quelqu'un. Alléluia. J'ai seulement prêché à la DNM. Et la DNM en question, on a essayé de prêcher. C'était pas vraiment prêcher ça. Parce que à l'époque, on disait c'était fort. Mais lorsque j'ai écouté encore, j'ai dit, ah, Jésus. Mais ça, on pouvait me chasser de l'église, non? Alléluia. Mais à l'époque, non, tu as bien prêché.
En réalité, il y a certaines connaissances sont là par la maturité. Tu comprends que c'était bien lorsque tu grandis. Alléluia. Les enfants, je suis danger. Les jours où tu grandiras, tu vas effacer tout ce qui te faisait dire que tu es danger. Alléluia. Enregistre seulement tes prédications. Enregistre. Tous les jours tu prêches. Papa Justin te donne sa chair. Enregistre. Lorsque tu seras grand, tu reviendras, papa. Ça, j'avais prêché ça sur ta chair. Il va te dire, je t'avais supporté. C'était la formation. Ne vous empêchez pas de commettre des erreurs ici. Faites beaucoup d'erreurs. Parce qu'il y a un endroit où on n'aura pas besoin de vos erreurs. Alléluia. Je parle aux jeunes. Lorsque le pasteur vous reproche de certaines erreurs, ne soyez pas frustrés. Dites, papa, merci pour les reproches, mais demain encore, il y a encore autre. Pas ça, ça je vais me battre, mais l'autre encore, je vais faire demain. Amen. Parce que lorsque tu seras père, on cherchera maintenant que tu sois parfait. Tu te souviendras de toutes les fois que le pasteur juste t'a dit, ici tu avais mal parlé. Ici, on ne dit pas vraiment comme ça, il faut arranger. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés là. C'était parce qu'on était heureux. On venait à l'intercession. On était heureux. Soirée de gloire, on était heureux. Le Saint-Esprit nous a fortifiés. Et à quelqu'un qui a besoin du bonheur, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Je vais vous lire un passage que les prophètes aiment beaucoup. Je peux vous le lire? 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 3. C'est lui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Lorsque Dieu sent que vous êtes abattu, il envoie sa parole. Alléluia. La prophétie est la parole, parce que la parole console, exhorte et fortifie. Et aujourd'hui, je suis comme un prophète. Si quelqu'un t'a blessé, relève-toi, Jésus est avec toi. Alléluia. La vie t'a blessé, ton mariage t'a blessé. Quelqu'un t'a fait du mal, relève-toi. Le Seigneur est là. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Psaume le chapitre 107, le verset 19 à 20. Psaume 107, le verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra. De leur angoisse, il envoya sa parole et le guérit. Lorsque Dieu sent que tu es triste, il envoie sa parole. Il sait que tu as l'esprit. Il t'a donné l'esprit et il permet qu'un homme de Dieu parle. C'est à toi de croire. Alléluia. Décide-toi, je marcherai dans le bonheur. Je serai heureux. Tous les jours, je serai dans la joie. Je refuse d'être triste. Je refuse d'être malheureux. Mon avenir est glorieux. Imagine, tu deviens directeur, mais tu as une gastrite aiguë. Imagine, tu deviens grand, mais tu as un problème d'hypertension chronique. C'est toi qui as créé. Dieu voulait que tu vives longtemps pour vivre ta gloire. Je ne parle pas de la gloire de Dieu. Je parle de ta gloire, ton impact. Dieu voulait que tu vives 80 ans. Parce qu'il va t'élever à 30 ans, tu auras 50 ans d'impact. Mais déjà à 30 ans, tu étais malheureux. Tu as un problème de tension, tu as la gastrite, tu as tout. Alléluia. Je sais que tu es dans la détresse. Tu aimerais que tes parents soient riches comme les autres. Malheur pour toi, les parents ne sont pas riches. Mais si tu savais qu'il y avait le Saint-Esprit qui était riche plus qu'eux. Alléluia. Je suis de Tchangou, j'ai dit ce que je sais. Il nous est arrivé, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas avoir le pain. Tu pars emprunter le pain des 100 francs qu'on a coupé, on a mis les mwamba. Alléluia. J'étais triste avant parce que je n'avais pas le Seigneur. Mais les jours où je me suis converti, je suis devenu enfant de Dieu. J'ai mangé les pains, les mwamba avec les bonheurs. Alléluia. Parce que malgré la faiblesse, malgré que nous étions encore au début de la foi, on avait l'espérance, on croyait en Dieu, on savait que Dieu allait faire quelque chose. Et après, on a vécu des choses. C'était dur. On a payé le prix. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons la joie. Je peux te dire quelque chose. Chaque fois que je fais le contrôle de ma santé, je n'ai ni les problèmes de gastrite, ni les problèmes de tension. Alléluia. Mais tu as 15 ans, tu as un problème de gastrite. Ça te bloque même ici pour dire ah! Le problème, c'est que tu as décidé d'être malheureux tôt. Alléluia. Le bonheur est une décision. Si tu sais que tu as l'esprit, tu sais que tu as un pasteur qui te parle de Jésus tous les jours, décide de croire et d'être heureux. Alléluia.
Je vois des longévités, des succès ici. Je vois des personnes qui vont demeurer longtemps dans les succès. Dieu ne veut pas ta mort, mais tu peux précipiter ta mort toi-même. Alléluia. La Bible parle du palmier qui est planté dans la présence de Dieu. Ces palmiers, la Bible est en train de parler de sa durée. Et vous allez voir que lorsque vous croyez en Dieu, j'en parlerai les dimanches, même les maladies, même les troubles du monde vous respectent. La maladie respecte les personnes qui ont Jésus et les personnes qui sont heureuses. Alléluia. Je suis comme un thérapeute aujourd'hui, bien que je n'ai pas fait la médecine. Alléluia. Soyez heureux, sois dans la joie. Rentre à la maison, danse. Un jour, j'ai prié la nuit. J'ai prié toute la nuit, je me suis réveillé. Je me suis réveillé avec la chanson de Lambano. Ma femme n'était pas encore réveillée. Il voit seulement les pasteurs qui dansent comme ça. Ah, je cours dans la maison. Et c'est avec qu'est-ce qu'il y a? Tu as attrapé la folie? J'ai dit non, j'ai ri seulement. Parce que c'était tellement bon. Alléluia. Et dans ma maison, lorsque vous entrez, chez nous, il n'y a pas de les gens sont heureux et ils craignent Dieu. Alléluia. Soyez heureux. Libérez l'atmosphère dans la maison. Ne soyez jamais triste. Soyez heureux le matin, heureux le midi et le soir. On te voit toujours souriant. C'est quoi le problème? C'est la joie du Seigneur qui déborde mon cœur. Alléluia. Je prophétise les mariages. Alléluia. Il ne m'a pas compris. Tu ne m'as pas compris? J'ai prophétisé le mariage. Mes sœurs sourient beaucoup. Amen. Sœurs, formule. Amen. Lorsque j'ai rencontré ma femme, je pensais que dans leur famille, il n'y avait pas de problème. Ils étaient parfaits. Lorsque je l'ai épousée, j'ai dit, mieux vaut ma famille. Mais comment elle faisait pour toujours sourire? En réalité, c'était des bips spirituels. Alléluia. Dis à ton voisin. Non, les frères ne parlaient pas. Sœur, dis à ta sœur. Bip spirituel. Parfois, les frères ne sont pas étonnés du fait que vous vous habillez bien. Ils sont étonnés simplement parce que vous êtes souriant. Une maison remplie de bonheur est thérapeutique. Alléluia. Soyez heureux pour le Seigneur. Soyez heureux dans le Seigneur. Que vos cœurs soient heureux. Même si tu subis les coups de la vie, les coups du ministère, que rien ne te vole ta joie. J'aimerais parler au département. Même si c'est dur avec ton président, sois heureux. Alléluia. Aujourd'hui, je vais prier pour tous ceux qui veulent retrouver leur bonheur. Si tu es là, passe, on va prier. Tu sens que ton cœur est tombé dans la tristesse. Tu n'avais plus la joie, tu n'avais plus le bonheur. Tu sentais comme si c'était fini. Tu n'arrivais pas à retrouver la foi. Lorsque j'ai perdu mon fils, c'était dur. J'ai appelé les pasteurs, je lui ai dit, pasteur, c'est dur. Il m'a dit, tiens bon, il n'avait même pas les conseils à me donner. Je me suis souvenu seulement de mes prédications. J'ai dit non, si je reste là, même les fils, ils diront, mais toi-même, tu nous dis des choses que tu ne crois pas. J'ai cru et le dimanche, je suis venu prêcher. Et ma guérison a commencé. Frères et sœurs, la tristesse peut te paralyser. Les portes d'opportunité, tu peux le rater parce que tu es triste. Alléluia. J'aimerais prier avec tous ceux qui veulent retrouver la joie. Tu as des choses qui se sont passées dans ta vie. Tu sens comme si ton cœur se comprime tous les jours. C'est comme si on est en train de presser ton cœur tous les jours. Passe, on va prier ensemble. Pendant que les autres nous tenons debout, on prie pour nos cœurs. Demande à Dieu les bonheurs, le vrai bonheur. Et si tu sens que tu as besoin de la prière, passe devant. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleut. Laisse qu'il là-bas, chalalabadi.
Tu vas tenir ton cœur. On ne va pas chanter, on va jouer seulement la mélodie et tu vas prier pour ton cœur partout où tu es. Parle à ton cœur, dis mon cœur, tu dois être heureux. Mon cœur, mon âme soit dans la joie. Mon âme soit dans l'allégresse. Mon âme retrouve ton bonheur. Mon âme retrouve ton élégance. Prions au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Même si tu n'es pas passé devant, tu peux prier. Oh, shai la bako para la bache. Donne la joie, donne la joie. Redonne la joie, papa. Je te demande le bonheur. Remplis mon cœur de joie. Que je sois celui qui sourit tous les jours. Que le bonheur ne quitte jamais mon visage. Era shaliba, lebane, shalalabane. Merci, Saint-Esprit. Chaye d'Abakapa. Donne le bonheur. Donne le bonheur. Même lorsque je serai malade, que je sois heureux. Même lorsque j'aurai des problèmes, que je sois heureux. Que rien ne me vole ma joie et ma paix. Que je dorme dans la paix, dans le bonheur. Levez les mains. Jésus. Jésus, je prie que tu donnes les bonheurs. Je ne sais pas dans quelles circonstances, dans quelle situation ils sont, mais je sais que tu es le consolateur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Père, ce soir, redonne le repos. Qui rentre heureux. Qu'à partir d'aujourd'hui, que rien ne puisse toucher à leur joie. Que rien ne touche à votre joie. Soyez heureux. Souriez. Manifestez la foi. On a une vie à prendre avec vous. Si vous n'avez pas de foi, on ne saura pas prendre la vie. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous guérisse. Soyez guéris. Si c'est quelqu'un qui l'a causé, pardonne la personne. Et sors de la tristesse. Sors de la tristesse. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le message qui nous a été donné ce soir. Nous croyons que tu as guéri nos cœurs et nous croyons que tu as fait de grandes choses. Nous te prions de bénir ton serviteur. Ainsi nous acclamons ton nom parce que nous croyons que tu as restauré nos cœurs. Parce que nous croyons que tu as rempli nos cœurs de bonheur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir que le Saint-Esprit a rempli son cœur de bonheur? Tu acclames royalement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Nous reprenons nos places, que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse son serviteur pour la parole. Nous sommes très bénis par ces messages, l'onction qui a coulé dans la simplicité, dans le calme, et nous savons que les cœurs ont été touchés. Lorsqu'on veut parler au cœur, on n'a pas besoin de bouger, on n'a pas besoin de sauter, on n'a pas besoin de crier. On a juste besoin de parler et le Saint-Esprit touche les cœurs et la vie change. Alléluia. Autrefois, j'étais une femme malheureuse, triste. Mais lorsque j'ai appris à sourire, je m'étais mariée.
Quand j'ai appris à sourire, beaucoup de choses s'étaient ouvertes. Amen. Alors, avoir le bonheur, être heureux, être joyeux, il faut seulement décider. On décide. Parce que la vie ne nous fera pas des cadeaux pour sourire. La vie ne te fera pas des cadeaux. Alors on doit décider. Quelqu'un te blesse, il te dit, je pardonne, je décide de pardonner. Parce que personne ne sait combien de temps nous reste à vivre si tu gardes les rancœurs dans ton cœur. Alors sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. Façon beta maboko yo kakanesi osana esengezate beta maboko amutu openza azana esengo. Nous avons 3 services ce soir. Dans le premier service, nous allons apporter les offrandes volontaires que nous allons placer dans le panier rose et les offrandes du prophète que nous allons mettre dans les paniers blancs. Dans les paniers blancs, nous nous connectons à l'onction qui a coulé ce soir. Ainsi, nous disons à Dieu merci pour les bonheurs que tu nous as accordés. Parmi les grandes prières que je fais, je demande toujours à Dieu, Seigneur, remplis-moi du bonheur. Accordez-moi des bonheurs. Je veux être une femme heureuse. Amen. Alors nous approchons, nous nous connectons à la grâce dans les paniers blancs et dans les paniers roses, les offrandes volontaires. Deuxièmement, nous allons payer nos dîmes, apporter nos actions de grâce. Troisièmement, nous allons acheter la parcelle et nous allons remettre nos enveloppes pour le loyer. Jésus, oh, tu vas faire encore, Jésus, oh, je le crois encore, ce qui est impossible, tu le rendras possible, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, tu vas faire encore, Jésus, oh, je le crois encore, ce qui est impossible, tu le rendras possible. Jésus, oh, Jésus, oh, 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 Jésus,